Bonjour Shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Ridge, bienvenue sur ma chaîne YouTube et également sur tvjesuschrist.com où se trouvent 4000 vidéos qui ne se trouvent pas en public sur YouTube. Suite à ma dernière vidéo où j'ai vaguement parlé de la loi du dimanche que le pape veut imposer sur le monde, j'ai posé la question de savoir si vous voudriez que je fasse une vidéo sur le sujet. En 48 heures, il y a eu 1000 commentaires quand même, dont plusieurs centaines me demandaient cette vidéo et donc je vais la faire. Cette vidéo est particulière et je pense que le 80% d'entre vous ne vont pas la regarder jusqu'au bout. Je voulais faire cette vidéo depuis des années, mais dans le thème de cette vidéo, il y a un gros problème. Il y a un immense grain de sable. Parce que, quoique je sais qu'il y a beaucoup d'athées qui me suivent ou qui regardent de temps en temps mes vidéos, beaucoup de musulmans, beaucoup de catholiques, d'orthodoxes, d'hindouistes, de bouddhistes, des gens de tous bords. Parmi les chrétiens, que vous soyez orthodoxes, catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes, peu importe, 9,9 personnes sur 10 qui m'écoutez maintenant, vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas approuver ce que je dis, parce que c'est un fondement très 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 important. C'est une forteresse du diable que je vais attaquer. Et c'est quelque chose qui prend du temps à réaliser, à être convaincu par le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas une question d'emprise doctrinale, de conviction religieuse, mais c'est une emprise spirituelle, c'est-à-dire il y a un voile très épais, qui ne permet de voir que ce qu'il y a à l'intérieur de ce voile. Et quand l'on parle de quelque chose qui est à l'extérieur de ce voile, on ne peut pas l'accepter. Sincèrement, on dit c'est faux. Ce que cette personne dit est faux. Je prie donc au nom de Yeshua, Jésus en français, que ce voile se brise maintenant, afin que ceux qui peuvent voir ou commencer à voir, ou que leur voile commence à se scinder, à se briser, à sauter, que cela arrive dans le nom élevé au-dessus de tous les noms de Yeshua, appelé en français Jésus. La loi du pape, la loi du dimanche est simple. Le pape veut, dans son pacte mondial, global, qui s'adresse aux chrétiens, aux autres religions, et depuis le 15 octobre 2020, aux païens, aux laïcs, imposer librement, on s'entend, on se comprend, une loi d'abord nationale, dans les pays qui acceptent, d'un repos obligatoire le dimanche. Et, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il a essayé avec Trump qui a refusé. C'est-à-dire, il veut que dans tous les pays du monde, le plus possible, ceux qui acceptent, le dimanche soit le jour accepté par la terre entière, par le village entier, comme il l'appelle, pour être celui du repos familial et de l'adoration de, entre guillemets, de Dieu, puisque pour lui, chacun a son propre Dieu, mais il doit l'adorer le dimanche, pas le lundi, pas le mardi, pas le mercredi, pas le jeudi, pas le vendredi, pas le samedi,
le dimanche. Et cela doit amener une paix universelle, un rapprochement dans la famille. Cela sera meilleur pour l'économie, cela sera meilleur pour le progrès, la paix sociale, etc., etc. Je ne vais pas vous expliquer en détail parce que vous n'avez pas besoin de moi et je ne suis pas là pour vous dire son programme, parce que son programme, vous pouvez le voir sur les sites officiels du catholicisme. Normalement, 9,9% d'entre vous maintenant disent quel est le mal. C'est même super. Il n'y a pas de problème. Les laïcs disent bah, moi je m'en fiche, peu importe le jour, je n'ai pas de préférence pour un jour. Mais là, je m'adresse pendant un moment qu'aux chrétiens, aux catholiques, aux orthodoxes, aux protestants, aux évangéliques, aux charismatiques, etc., etc. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Et peut-être c'est la seule chose avec laquelle vous allez être d'accord avec le pape. Peut-être vous vous dites, ah ben moi, pour moi, le pape, c'est un blablabla, enfin tout ce que vous dites dans vos commentaires. Il est de Satan, tout ce qui fait c'est mal, mais ah tiens, là, il a une bonne idée, je suis d'accord, parce que de toute manière, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je loue Dieu déjà le dimanche. Donc pour moi, ça ne changerait rien, donc ça passera, ou ça passerait, comme une lettre à la poste. J'adhère. C'est là où nous arrivons à un problème, qui est un problème spirituel et non pas doctrinal. C'est une forteresse spirituelle. Le dimanche, dans la Bible, est le premier jour de la création. C'est le premier jour après la fin de la création, le 8e. C'est un jour important. C'est un jour pour les chrétiens, c'est le jour de la résurrection. C'est un jour extrêmement particulier qui a plus d'importance quelque part, doctrinalement, spirituellement, que le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je m'arrête là. J'ai été réticent pendant des années à faire cette vidéo sur le thème de la loi du dimanche, parce que je sais que 9,9 personnes sur 10, les chrétiens, ne vont pas approuver, ne peuvent pas approuver. Je ne suis pas là pour plaire, je ne suis pas là pour approuver, mais je me dis, quand on se trouve au pied d'une montagne, à pieds nus, sans nourriture, on se dit, faut peut-être que je n'escalade pas cette montagne. Mais le Saint-Esprit peut aplanir les montagnes. Le Saint-Esprit peut arracher et déplacer les montagnes. Amen. Et mon Dieu est le Dieu tout-puissant. Est le Dieu qui convainc spirituellement et qui peut tout. Il est le tout-puissant. Qui suis-je pour m'opposer à ce que Dieu me demande de faire? Car spirituellement, je ne peux parler de ce dimanche que le pape veut imposer volontairement sans parler du samedi, appelé dans la Bible Shabbat. Cette pierre, ce grain de sable dans le mécanisme du christianisme romain. J'ai fait une playlist sur le Shabbat, sur le samedi. Vous pouvez voir normalement là. J'ai vu déjà les réactions par rapport à l'observation du Shabbat. Et ma politique a été, depuis, je crois, 2 ans que je mets de temps en temps une vidéo sur le Shabbat, de petit à petit expliquer des choses, donner des arguments, parler et laisser le Saint-Esprit agir et faire son œuvre. J'ai vu les résistances, j'ai vu les oppositions,
J'ai vu les chrétiens qui approuvaient pratiquement toutes les vidéos et les thèmes que je faisais. Et quand je parle du Shabbat, ça s'arrête, ça coince. Quand je regarde les statistiques, vous pouvez regarder sur mes vidéos, je fais une vidéo sur ce thème, il y a entre, 50 000, 300 000 vues, et tout d'un coup je parle du samedi, du Shabbat, clac, ça tombe, il y a moins de commentaires, les commentaires, le ton change, parce que nous arrivons au cœur du problème de l'esprit de Rome. J'ai déjà fait dans cette vidéo que vous devriez voir l'historique. C'est une histoire, c'est l'histoire de l'humanité. C'est pas un point de vue. L'Empire romain adorait leur dieu, parce qu'ils en avaient plusieurs, le jour du soleil. Le jour du soleil, c'est le dimanche. En français, on ne se rend peut-être pas vraiment compte, mais en anglais, par exemple, c'est Sunday, le jour du soleil. En allemand, Sonntag, le jour du soleil. Il y a même, par exemple, une société bouddhiste en Thaïlande, on dit Wan Atit, le jour du soleil. C'est le jour où l'Empire romain, et d'ailleurs d'autres civilisations avant eux, toute civilisation instaurée par le diable, adoraient leur Dieu. Dans la Bible, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, seconde après seconde, 24 heures sur 24 et tous les jours. Et nous voyons, dans la Première Alliance, Dieu dit de se mettre à part le 7e jour, le samedi. C'est clair, aucun chrétien n'est contre ce fait. Ce qui se passe, c'est que 9,9 personnes sur 10 d'entre vous chrétiens pensez, croyez, êtes convaincus, savez, peu importe, que Dieu, avec la nouvelle alliance, avec Yeshua, Jésus en français, il a aboli la première alliance. Il a aboli la loi. Il a transformé intrinsèquement ses principes et il a abandonné le peuple juif, il a abandonné ses préceptes et il a donné tout cela à un nouveau peuple avec un nouveau jour, le jour de la résurrection. Doctrinalement parlant, il n'y a rien à dire. On ne peut pas argumenter. Ça tient la route, c'est logique. Je vous parle spirituellement. Jésus-Christ, pour ceux qui sont encore là, félicitations, soyez bénis. Écoutez le Saint-Esprit, mettez-vous devant Dieu et vous dites « Saint-Esprit, je ne veux pas écouter un homme, je ne veux pas me faire influencer par un démon, je ne veux pas me faire influencer par la manipulation de la sagesse humaine, mais par ton Saint-Esprit. Préserve-moi, parle-moi, que ton Saint-Esprit me confirme ou m'infirme ces choses. Votre Seigneur, je ne vous parle pas de Paul, je ne vous parle pas de Jacques, je vous parle votre Seigneur. Vous lui obéissez. Vous avez fait allégeance. Qu'a-t-il dit? Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle, votre Seigneur. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Est-ce que la terre et les cieux ont passé? Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.
Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Dans les vidéos précédentes sur le Shabbat, j'ai vu les arguments. Entre autres, on me dit, oui, tu es parti dans la loi, tu es revenu à la loi, tu es devenu légaliste. Non. Le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas une obligation. Tu aimes Dieu ou tu n'aimes pas Dieu? Si tu aimes, tu obéis. Si tu ne l'aimes pas, tu ne lui obéis pas. Tu obéis à tes propres principes. Vous, chrétiens, 9,9 sur 10 qui m'écoutez, vous pratiquez le dimanche. D'ailleurs, beaucoup vont dire « Non, je ne vois pas pourquoi je ferai le samedi. » Bon, avec tous les arguments. Moi, c'est le dimanche et j'y vais le dimanche. Donc, vous avez une loi en vous-même qui vous fait aller le dimanche et qui vous dit que c'est le dimanche que vous devez adorer Dieu, le jour du soleil. Et si je vous dis « Ah ben donc c'est une obligation », non, j'y vais parce que j'aime Dieu, mais jamais je ne le ferai le samedi, vous ne pouvez pas m'obliger. Mais Dieu ne veut vous obliger à rien, Dieu veut que vous l'aimiez. Et que vous fassiez les choses par amour, pas par obligation. Jésus, Yeshua, votre Seigneur, que vous dites obéir, à qui vous dites obéir, il dit « Pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition, la tradition du dimanche? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Il y a 10 paroles. On dit en français, ça vient de l'enseignement catholique, mais tout le monde parle des 10 commandements. Ce n'est pas le mot, ce n'est pas des commandements, ce sont des paroles. Vous, 9,9 chrétiens sur 10, obéissez à 9 commandements. Avez-vous un autre Dieu? Pensez-vous, votre conscience vous permet d'avoir un autre Dieu? Non. Est-ce par légalisme? Non. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Pouvez-vous commettre l'adultère? Votre conscience vous permet-elle? Non, vous obéissez à ce commandement. Pouvez-vous voler? Non. Est-ce que c'est par légalisme que vous ne volez pas? Non. Votre cœur a été changé. Maudissez-vous? Pouvez-vous maudire vos parents? Pouvez-vous assassiner? Vous obéissez à 9 de ces paroles et le 4e commandement, vous y désobéissez, ça ne vous crée pas de problème. Dieu a dit de l'honorer le samedi. Il n'a jamais dit dans la Nouvelle Alliance de ne plus l'honorer le samedi. Vous utilisez des versets pour justifier votre pratique, mais ce sont des interprétations. Mais il n'est nulle part dit, au contraire, je viens de lire ce que Jésus lui-même a dit, nulle part il est dit que cela a été annulé. Au contraire, vous voyez dans Ésaïe même que dans le millénium, les gens devront respecter le Shabbat. Dieu donc a instauré le 7e jour, le samedi, le diable a instauré le dimanche. C'est pour cela que le pape veut que les gens, dans son nouvel ordre mondial, adorent leur Dieu le dimanche. Le pape avait fait cette déclaration, ce pape actuel, tout comme les Juifs ont leur jour de repos le samedi, nous, chrétiens, devons avoir le dimanche comme jour de repos. Il réduit le samedi à la pratique du peuple des Juifs. Lisez des livres d'histoire, comment le catholicisme a agi envers le peuple juif. Les persécutions, les morts, les bûchers,
les baptêmes forcés, les interdictions aux chrétiens de se marier avec un juif, la dénigration à tous les niveaux, et j'en passe. Même vous, les protestants évangéliques, votre réformateur principal, Luther, était un grand antisémite, puisqu'il était le maître à penser d'Hitler. C'est pour cela qu'ils ont réformé beaucoup de choses de l'Église catholique, mais le dimanche, on n'y touche pas. Beaucoup d'entre vous sont partis. Félicitations à ceux qui sont encore là. Je ne peux pas tout expliquer dans une seule vidéo. Allez sur la playlist où je parle du Shabbat. Une de mes prochaines vidéos du Shabbat que je suis en train de préparer va parler de contre-arguments spirituels par rapport à des versets qu'on vous a enseignés pour justifier le fait de garder le dimanche comme le jour du Seigneur et non plus le samedi. Mettez-vous devant Dieu. Personnellement, pendant des décennies, j'ai suivi le mouvement et pour moi, j'allais le dimanche parce que les églises ouvraient le dimanche, bêtement. Je n'avais pas de haine, de hargne, de colère contre le samedi, donc j'étais quelqu'un quand même de facilement convaincable, convincible, je ne sais pas en français, par Dieu. Et pourtant, cela a pris 3 ans au Saint-Esprit pour me convaincre et casser mes forteresses spirituelles, pour m'ouvrir les yeux et me faire comprendre à un niveau spirituel et pas doctrinal. Une dernière chose très importante, j'ai vu plusieurs personnes par rapport, quand j'ai parlé aussi de la loi du dimanche, des personnes me dire « Oui, l'imposition du dimanche comme jour du repos dans le monde c'est la marque de la bête. » Non. Je veux que vous sachiez que cette doctrine est la doctrine de l'Église des Adventistes du 7e jour. Pour des raisons que je ne veux pas rentrer, mais en gros, au niveau doctrinal, de l'eschatologie apocalyptique, ils croient que les sceaux se sont déjà passés, ouverts dans l'histoire, et maintenant, ils n'ont pas le choix que de donner cette interprétation. Et il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui ont lu ça, qui ont vu ça dans des forums, sans connaître la source. Et il faut savoir que ce sont les adventistes du 7e jour qui ont créé cette doctrine, mais cela est faux. Oui, les adventistes gardent le samedi. D'ailleurs, on m'a souvent dit « Ah, comme vous parlez du Shabbat, c'est pas possible que vous soyez autre que adventiste. C'est pas parce que je suis d'accord doctrinalement avec une église que j'adhère à leur doctrine. Le catholicisme dit qu'il y a un seul Dieu et que Jésus-Christ est son Fils, et je suis d'accord avec ça, ça ne fait pas de moi un catholique ou que je sois d'accord avec le catholicisme. Il ne faut pas tomber dans le légalisme. Il faut tomber en amour avec Dieu et faire les choses pour Dieu en esprit et en vérité et par amour et non pas par obligation. Pour ceux qui sont toujours là, félicitations, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop vous parler souvent du Shabbat dans des vidéos. Pour ceux que ça intéresse, allez voir la playlist. Et je parle aussi plusieurs vidéos sur tvyeshua.com qui parlent du Shabbat qui ne sont pas publiques.
Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus en français. Shalom.